Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première critique dans ce décor que je vous ai présenté il y a quelques jours. La première critique donc dans ce nouveau décor, ça sera le jeu de l'arène qui sort donc le 27 mars prochain. Et je vais vous dire en 3 raisons pourquoi il ne faut pas louper ce film que moi j'ai vu le 22 novembre 2023. Alors pourquoi il faut aller voir le jeu de l'arène avec Alicia Vikander et Jude Law? La première raison, c'est clairement Jude Law et Alicia Vikander. Les deux sont juste époustouflants dans le film. Franchement, j'ai vu beaucoup de films avec Alicia Vikander parce que c'est une de mes actrices préférées. Et Jude Law, pareil, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais j'ai vu beaucoup de films avec Jude Law. Et pour moi, à ce jour, Jude Law, il livre sa meilleure performance dans ce film. Si vous êtes fan de Jude Law, franchement, allez voir le film pour Jude Law parce que c'est vrai que Alicia Vikander, c'est vraiment l'héroïne principale du film. C'est elle qui est censée porter le film et c'est vrai qu'elle porte le film pendant la majorité du film. Le film dure 2 heures. Mais c'est vrai qu'à chaque apparition de Jude Law, et j'espère que je ne serai pas le seul à dire ça, vraiment Jude Law, il pique la vedette Alicia Vikander. Vraiment, chacune de ses apparitions, vraiment j'étais en mode, et le mec est beaucoup trop fort. Vraiment le mec, pour moi, sa performance dans le jeu de l'arène, il mérite un Oscar. Franchement, j'espère qu'aux Oscars 2025, Jude Law sera nominé pour le jeu de l'arène. Alicia Vikander, encore une fois, elle est incroyable. Et en vrai, je suis très subjectif sur Alicia Vikander. À chaque fois qu'elle fait un film, je suis toujours subjugué devant sa beauté, devant son jeu d'actrice. J'ai même pas les mots. Franchement, leur performance dans le film, je repense vraiment au film maintenant. Je l'ai vu il y a 4 points, mais c'est vrai qu'il y a une scène à un moment donné par rapport à l'affiche où Jude Law va menacer un peu, va mettre la pression au personnage de Vikander. Et vraiment, j'étais en mode ah ouais, le mec vraiment, tu vois qu'il vraiment il est à fond dans le rôle et franchement c'est incroyable quand tu sens qu'un acteur ou qu'une actrice est à fond dans le rôle et que tu vois son jeu d'acteur ou son jeu d'actrice. Franchement ouais, très très fort. Donc c'est la première raison de pourquoi il faut aller voir le jeu de l'arène. La seconde raison les gars, c'est le travail qui a été fait sur le film au niveau des décors, de la photographie, des costumes et de la BO. Franchement, le réal et toute l'équipe qui sont sur le film ont fait un travail de dingue sur les 4 points que je viens de dire parce que j'ai pas envie de me répéter comme je le fais à chaque fois. Je vais éviter en 2024 de répéter trop ce que je dis. Et la troisième raison les gars de pourquoi il faut voir ce film, le jeu de l'arène qui sort donc fin mars en France, c'est que c'est tout simplement pour moi un des meilleurs films de cette année. Je sais qu'on a encore beaucoup de films à voir en 2024 et c'est vrai que moi j'ai vu le film en 2023, mais je pense qu'en fin d'année quand je ferai mon top 6 2024, fin d'année, début 2025 quand je ferai mon top 6 2024, je pense qu'il y a de grandes chances que ce film, le jeu de l'arène, il soit dans mon top 10, top 15 des meilleurs films parce que l'année dernière quand je l'ai vu, vraiment, pendant 2-3 minutes, je suis resté en salle parce que je ne m'attendais pas à une dinguerie comme ça. Vraiment, je m'attendais à mettre, tu vois, un petit 3,5, un petit 4 parce que j'aime beaucoup les films d'époque, voilà, avec les costumes et de voir des films un peu sur le passé. C'est des trucs qui m'ont toujours fait kiffer, tu vois, au niveau des films au cinéma. Et j'ai mis 4,5 les gars parce que le film, c'est une dinguerie. Franchement, comme j'ai dit, il y a le casting qui est incroyable, il y a un travail de fou qui a été fait sur le film. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment un film qui, j'espère, il va faire parler parce que il y a tout qui est bien pour moi dans le film. Voilà, des fois, il y a des films qui te prennent comme ça au trip et tu essayes de le défendre même s'il y en a qui vont pas kiffer. Il en faut pour tout le monde, c'est les goûts, les couleurs. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais j'espère qu'en tout cas, le film va avoir un beau succès en salle, que le film va faire parler et que peut-être l'année prochaine, au Golden Globe ou aux Oscars, le film aura quelques nominations. Parce que franchement, pour moi, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Je pense que le film, quand il va sortir la fin mars, je vais le revoir parce que depuis le novembre, j'ai envie de le revoir. Je pensais qu'il serait sorti en streaming parce que de base, le film devait sortir en décembre aux États-Unis, mais finalement, il était décalé à juin et aussi au Royaume-Uni. J'ai vu, avant de préparer la vidéo, enfin avant de tourner la vidéo, là, j'ai vu que le film avait été décalé en juin. Donc ça veut dire que ouais, on aura le film avec quand même pas mal de mois d'avance en France. Donc je suis un peu surpris, mais j'espère vraiment que le film, il va avoir beaucoup de gens qui vont en parler, qui vont avoir de bons retours et j'espère que ce que j'ai dit dans cette vidéo par rapport à Jude Law, par rapport voilà, au travail qui a été fait sur le film, j'espère qu'il y aura à peu près les mêmes retours. Après voilà, comme j'ai dit, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais vraiment le film il dure 2 heures et les 2 heures tu ne dois pas passer, tu te régales. Et moi j'adore, je suis un passionné de cinéma, vous le savez, et quand il y a des films comme ça, tu vas voir des films de 2-3 heures et que tu vois pas le temps passer, comme Dune, tu vois, Dune 2, dernièrement, Dune 2, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais c'est vrai que quand je suis allé le voir,
J'avais pas trop aimé le 1, j'ai mis 3,5 au 1 et le 2 je vais pas vous dire combien. Ceux qui me suivent sur Letterboxd, vous savez combien j'ai mis à Dune 2. Ceux qui me suivent pas, vous savez pas combien j'ai mis, mais je vais en répéter de toute façon dans quelques jours sur la chaîne. Mais c'est vrai que toi Dune 2 je l'attendais pas de fou et quand je suis allé voir le film en salle, franchement il dure je crois 2h45 si je me trompe pas et les 2h45 j'ai eu l'impression vraiment ressenti que le film durait 1h30 grand max et vraiment c'est ce que j'adore tu vois, c'est que des fois il y a des films qui durent voilà 1h30, 1h40 et vraiment tu as un peu du mal à accrocher et des fois il y a des films qui durent 2h45, 3h, tu passes un moment de fou devant le film et vraiment c'est vrai que là le jeu de l'arène Firebrand, l'année dernière quand je l'ai vu, vraiment c'est passé à une vitesse folle et je me rappelle qu'en fin de séance j'avais parlé à la personne qui était à côté de moi par rapport à des trucs par rapport à ce qui se passait dans le film, tu vois. J'ai pas eu de spoiler parce que c'est un film à découvrir en salle et vraiment c'est un film à voir en salle, c'est pas un film à voir en streaming, tu vois, sur son canapé et tout. Pour moi vraiment le jeu de l'arène c'est un film à voir absolument en salle. Et je pense les gars que je vais m'arrêter ici parce que là je commence un peu à tourner en rond, à dire encore et encore la même chose et j'essaye voilà pour cette année 2024 de ne pas me répéter trop dans les critiques. Donc j'espère que cette critique donc, de Firebrand, le jeu de l'arène qui sort donc fin mars vous aura plu. Si vous avez eu le film l'année dernière comme moi en novembre ou décembre, peut-être je sais pas trop, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous pensez que Jude Law il mérite une petite récompense l'année prochaine aux Oscars ou aux Golden Globe? Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Alicia Vikander, du reste du casting et qu'est-ce que vous avez pensé voilà, du film en globalité? Si vous voyez le film fin mars, dites-moi aussi ce que vous avez pensé en commentaire. Moi les gars je vous dis à dans quelques jours pour parler de critiques de films. Voilà, le rythme va un peu reprendre. C'est vrai que janvier j'avais charbonné de fou. J'ai sorti je crois 4, 5, 6 vidéos sur YouTube. Les TikTok j'ai enchaîné, j'ai enchaîné aussi les shorts. Février avec les travaux du décor que j'ai présenté il y a quelques jours, ça a été assez calme et là je commence un peu à reprendre le rythme. Là c'est la première vidéo que je tourne depuis depuis la vidéo de présentation, je crois, si je ne me trompe pas. Après, je bosse sur d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est vraiment la première vidéo que je tourne. Et vraiment, je suis hyper content d'enfin parler de le jeu de l'arène parce que depuis longtemps, je voulais en parler. Donc, j'espère que cette critique vous aura plu. Et moi, les gars, je vous dis donc à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous, les gars. À très vite.